présentation. Comme vous l'avez dit, vous n'êtes pas rentré dans les détails techniques et tout, mais c'est très clair comme concept, comme ce que vous voulez faire. En tout cas, l'idée de l'innovation frugale se voit, voilà, en limitant l'extravagance des données. Donc c'est bien. En tout cas, c'est juste une question technique, par curiosité, parce que je fais de la recherche aussi là-dessus. Et ma question, bien sûr, je vais me documenter par la suite, mais est-ce qu'il y a des recherches qui sont menées, par exemple, traitant la question de quelle couche on peut commencer, par exemple. Est-ce que s'il y a, par exemple, 5, 6 couches, etc., pas forcément, on peut commencer par la première, puis la deuxième et tout. Il se peut qu'on commence par l'énième couche et que ça marche, qu'on ait le score là de 0,7 dès le premier coup, avec la première couche. Est-ce qu'il y a des recherches qui sont menées dans ce sens-là? C'est ma question. Oui, merci pour votre question. Effectivement, il y a plusieurs modalités. Il y a celle que j'ai présentée, c'est la sortie un peu anticipée. D'accord, early exit, donc on commence par les premières couches et on sort à un certain endroit. Et ça, c'est en général l'approche la plus utilisée parce qu'en général, il y a un raffinage en fait du processing. Donc au départ, par exemple dans le traitement d'image, on a peut-être la première couche qui va extraire quelques features très bas niveau, après il y a une... D'accord. Mais il y a d'autres en fait, il y a d'autres approches qui sont, comme vous l'avez dit, qui sont... on commence par des endroits différents. On a fait le routage dynamique. Et ça, mais là aussi en fait, l'important c'est que quand on conçoit notre réseau, que ce soit les entrées ou bien les sorties, qu'elles soient étudiées pour que, quelle que soit l'entrée ou la sortie où on va, que ça puisse être appliqué à une catégorie d'entrée de notre tâche. Mais effectivement, il y a cette partie, et là, dans ce cas-là, c'est comme des sortes de sous-réseaux qu'on a dans notre réseau principal, c'est du routage dynamique. Peut-être qu'on ne va pas y passer un traitement initial, on va aller directement en d'autres couches. Ça existe effectivement. Merci beaucoup, vraiment vous avez ouvert là des idées sur cette piste-là, parce que comme vous savez, on fait la conception de l'architecture, on fait du fine-tuning et tout, et pour moi c'était figé, on fait l'architecture et on est collé à cette architecture-là. Ouais. Avec ça, on peut bien sûr rester avec plusieurs architectures dans la même grande architecture. C'est ça, en fait, ça devient comme une famille de modèles. Voilà. Ils sont plus ou moins, je dirais, spécialisés à un type de difficulté. Merci à tous les intervenants. Merci beaucoup. D'autres questions? Bonjour. Bonjour, ma question est dédiée à M. Hal. Entre 2005 et 2010, j'étais étudiante en Italie, j'avais une carte sanitaire. Les frais étaient déjà prélevés à la source de la bourse parce que j'avais une bourse d'études. Et donc, c'est vrai que déjà à la pharmacie ou aux soins, le patient ne payait rien du tout parce que c'était déjà extrait de la carte sanitaire. Donc, ma question est, est-ce que vous croyez que ça serait possible? Disons que ça, c'était déjà à l'époque de 2005-2010, ça fait déjà longtemps. Est-ce que vous pensez qu'au Maroc, ça arrivera un jour? Merci. Merci pour votre question et pour dire tout court, oui, c'est le cas, après c'est peut-être pas la même forme. Ce qui est aujourd'hui lancé au niveau de la couverture sociale généralisée donc, au Maroc, c'est déjà que tout Marocain aujourd'hui il est couvert, quelle que soit votre situation. Ça c'est un changement majeur, d'accord, qui fait déjà une partie de la réforme. Après, l'un des chantiers que j'ai présenté tout à l'heure, qui est la feuille de soins électronique, il va dans ce sens d'une façon, je dirais, partielle, où aujourd'hui on accélère le remboursement, c'est-à-dire au lieu de compléter toute la feuille de soins avec les frais engagés chez le médecin, pharmacien, laboratoire, radiologique, et puis déposer son dossier pour être remboursé sur la totalité,
le premier, ou je dirais, la première réalisation qui va être effective directement après la mise en œuvre de cette paye de soins électronique, c'est que le remboursement se fait dès que l'acte est réalisé. Et du coup, donc, on bénéficie d'un certain fonds de roulement. Ce que vous payez chez le médecin, vous êtes remboursé, vous le réutilisez chez le pharmacien, vous êtes remboursé, et comme ça, vous avez un remboursement partiel. Ce que vous avez cité comme système, c'est le système de tiers payant, où l'État prend carrément en charge directement. Mais je pense que c'est une étape qui va venir par la suite. Donc voilà un petit peu. Déjà, on est sur cette vision-là, mais ce qui va être réalisé effectivement, je pense que les pilotes des feuilles de soins électroniques vont démarrer à partir de juillet, sur une région. Ils sont en train d'être aujourd'hui expérimentés au niveau de Kenitra. Voilà, donc avec la CNSS. Et du coup, donc, dès que ça va être effectif, ça va être généralisé pour arriver déjà à ce remboursement. Ouais, merci. Bravo. Chaque année, je vous découvre un peu plus davantage. C'est ce que m'a dit ma femme aussi. Il m'a dit une chose, il m'a dit, avec l'âge, vous êtes plus dynamique. Vous m'impressionnez. Je suis professeur universitaire dans un autre domaine. Mais ma question va concerner, bien sûr elle vous concerne, j'ai une sœur médecin radiologue qui a son cabinet, etc. Et quand vous diffusez, vous affichez votre brevet santé sur le sein, je lui ai envoyé, elle me dit mais c'est quoi ça, c'est quoi ça? Alors la question maintenant c'est, je pense, si j'ai bien compris, vous avez fini tous les tests concernant votre... À l'échelle laboratoire. Donc oui, parce que nous avons réalisé un système, comme je vous ai dit, le domaine de la santé c'est un peu plus compliqué par rapport aux autres domaines technologiques, parce que ça concerne l'être humain, donc il y a des exigences, il y a même trop d'exigences. Okay? Donc normalement, quand vous réalisez un prototype, pour le valider, il faut faire soit sur les animaux, soit sur des prototypes, mais industriels. Donc on a fait des mesures sur des seins artificiels qui ont les mêmes caractéristiques, les mêmes propriétés que chez la femme. D'accord? Donc quand vous dites sein artificiel, il a les mêmes propriétés. Ils ont pris le sein, ils ont diffusé tumeur. Et donc c'est sein avec tumeur. Donc ce n'est pas encore commercialisé. Ah non. Pour commercialiser, la phase primordiale, il faut faire les tests cliniques. C'est-à-dire, donc on est en train de préparer un dossier pour le présenter à une commission scientifique pour valider où il faut faire ça, un hôpital, en présence d'un oncologue ou radiologue qui va faire les tests avec les méthodes classiques, mammographie, scanner, etc. Et on va vous demander à la femme, est-ce que vous voulez tester, donc son avis, il va signer l'imprimé. On ne peut pas imposer. Et après une centaine des tests, là il faut comparer. Est-ce qu'on a un plus, est-ce qu'il faut améliorer, c'est-à-dire le chemin Et ça va prendre combien de temps? En tant que femme, je suis concernée. Moi, je suis passionné, comme j'aime le domaine de l'innovation, donc, alhamdoulilah, là, je ne sais pas, donc, moi j'insiste, maintenant le brevet il est déposé, il y a même 4 brevets, le prototype il est là, ça fait des années, c'est-à-dire pour toutes les étapes, ça demande un financement, ça c'est très important. Et maintenant, lorsqu'on demande le financement, il y a des gens qui m'ont contacté. Oui, votre projet il est intéressant, c'est un message pour les jeunes. Votre projet il est impressionnant, etc. Mais on va vous soutenir une fois dans le marché. Le réflexe, une fois que je suis dans le marché, je n'ai pas besoin de vous. Je partage les étudiants, Merci. D'autres questions? Je pense à comme jeune. Merci pour l'invitation déjà et pour la conférence riche en innovation. Ça nous motive.
pour continuer dans ce chemin. Donc, une question, je m'adresse à vous par rapport à la constitution du sang lui-même. Vraiment, j'arrive pas à concevoir les couches naturelles, comment elles ont été similaires à une résine qui constitue un prototype de test. Et donc, quelles sont les couches à transpercer pour pouvoir compter la tumeur du sein? Est-ce que je passe aux autres questions? Je vous réponds. Très bien. Alors, non, c'est vrai que le sein, c'est parmi les organes les plus complexes. Parce que les seins, d'abord, ils ne se ressemblent pas. Parce qu'il y a la graisse, il y a parfois les tumeurs, il est caché par c'est-à-dire les médecins, lorsqu'ils rentrent, c'est impressionnant. Mais normalement, au niveau de la recherche scientifique, il y a des sociétés qui ont pu détecter, c'est-à-dire arriver à assimiler donc, les couches avec des produits chimiques. Donc, c'est similaire. Donc, ils ont pris, c'est-à-dire chaque couche de la femme, et ils ont pris des produits qui ressemblent à ça au point de vue à une température donnée, etc., pour former. Et voilà, c'est pas simple. Et les sociétés, lorsqu'ils ont réussi ça, ils ont monté une boîte. Maintenant, ils vendent ça, c'est trop cher. Et donc, normalement, pour le constituer, ça demandait 7 produits. 7 produits. On a un seul produit au Maroc. Les autres, il faut les acheter. Une fois vous avez ça pour la douane, alors c'est tout un. Pourquoi vous allez utiliser ça? Ça peut rester 5-6 mois bloqué. Non, non, pour les jeunes, alors, quand vous allez commander ça, il faut justifier où vous allez utiliser ça. Heureusement qu'il y a la recherche pour converger cette solution. Oui, mais ce n'est pas suffisant. Il faut des relations personnelles. C'est jamais suffisant. La recherche, c'est pas. Par exemple, pour débloquer des cartes électroniques tout à l'heure, j'ai commandé des États-Unis, ils ont resté 8 mois pour dire où on va utiliser ça, pour quel domaine, etc. Donc ça veut dire, c'est pas vous achetez, vous le recevez. Donc il faut un rapport. Donc, non, parce que le grand problème, c'est le domaine de fréquence. Parce que émission-réception, je peux envoyer par exemple une émission linéaire, d'accord, et ça va être détecté par les autres. Alors que je veux que l'émission-réception, ça passe frontalement. Donc il faut avoir une bande de fréquence adéquate. Qui va nous donner la bande de fréquence? C'est l'ANRT, l'Agence nationale des réglementaires, l'arbitre, il y a tous les opérateurs télécoms. Il y a des gens qui ont une émission-réception, on a 2018, je voulais bombarder les gens avec les ondes électromagnétiques FES pour mesurer les ondes électromagnétiques sur l'être humain. Alors ça demandait des autorisations incroyables. Je me dis pour avoir l'autorisation 24 heures. Ça veut dire qu'il faut préparer toutes les mesures, etc. Attention, quand vous dites bombarder, ils vont vous dire voilà la puissance à ne pas dépasser. C'est une faible puissance et pour voir l'effet. Pour 24 heures, c'est-à-dire qu'il faut programmer toutes les mesures expérimentales, 24 heures, l'équipe d'IEL, etc. Et donc, pour avoir ça, on a attendu 1 année et demie pour avoir l'autorisation de faire ça. Donc, même que j'ai le matériel d'IEL et vous commencez à bombarder les gens, etc. C'est toute une structure. Merci beaucoup. Il y a une question qui m'interpelle. Donc, à fur et à mesure que je voyais un peu l'exposé sur la recherche sur le RNN et bien sûr ce détail et de profondeur, bien sûr, pour détailler un peu son fonctionnement et de rajouter des perfectionnements pour aboutir à un bon apprentissage à la fin, je me posais la question à chaque étape. Est-ce que ce sont des étapes qui sont séparées pour des utilités bien précises d'exploitation? Et sinon, par rapport à l'étape du sang, là, ça m'a vite, interpellée. C'est en fait la possibilité de l'intégrer dans des appareils auditifs. Et donc je me disais, tellement c'est brouillant est-ce que c'est possible? Et donc quel impact est-ce qu'il est un peu mesuré? Parce que la faisabilité reste en fait à l'applicable.
Il y a une petite question encore qui surgit. On voit bien sûr des variantes du RNN, on voit aussi des algorithmes qui apparaissent. Est-ce que vous avez pensé à labelliser pour pouvoir avoir un algorithme typique, vu qu'il s'agit bien sûr d'une innovation algorithmique mathématique pour... voilà. Donc ça c'est... Bon, j'attends l'autre feedback. Oui, donc effectivement j'ai présenté plusieurs techniques de façon un peu séparée, mais en fait ces techniques peuvent être combinées, d'accord? Elles ne sont pas forcément isolées. Par exemple, on peut faire la technique de quantization avec le réseau dynamique. On peut faire la distillation, d'accord? Chacune a un peu elle va cibler une partie du réseau pour un peu l'optimiser. Et effectivement, il y a aussi un axe de recherche aujourd'hui, c'est comment les combiner de façon efficace. Parce que quand on combine, il y a des interactions. Il y a une qui, si on la rajoute, elle va un peu dégrader la performance que peut apporter une autre. D'accord? Donc il y a des interactions qu'il faut vraiment étudier quand on les combine. Mais bien sûr, effectivement, on peut tout à fait les combiner, et c'est ce qu'il faut faire en fait. Parce que une technique n'est pas forcément suffisante pour arriver au résultat final. Et pour la partie son, pour la partie réduction de bruit, dans le cadre de ce projet européen Convolve, sur lequel on a travaillé sur certaines de ces techniques, on a collaboré avec un industriel qui s'appelle Jabra, qui fait les casques de conférences audio. Et eux, effectivement, de ce partenariat, certains des réseaux de neurones que nous avons développés ensemble, ils vont les intégrer dans leur casque audio. Donc directement dans des petites puces qui sont alimentées par batterie et qui sont tout le temps en train de faire l'analyse du bruit et la réduction active. Et pour la partie labellisation, effectivement, ça dépend. Parfois, en fait, c'est sur une application précise, on va dire que ce réseau de neurones il s'appelle. Et parfois, quand on travaille sur des techniques un peu plus génériques, on reste sur le nom de la technique. Mais effectivement, par exemple, le réseau, je peux vous dire, le réseau de neurones sur lequel on s'est basé pour faire la réduction de bruit s'appelle LSNet2. Donc pour certains réseaux, on a effectivement des labels, mais pas pour tout. Merci. Désolée, je prie. Voilà, je vous remercie infiniment. Je vous invite à un déjeuner. Donc tout de suite après, il y aura 2 conférences, une table ronde, puis les exposés des meilleurs projets avec les publics. Je vous remercie.